Bonjour, nous sommes au studio radio du Foruma à Marsac-sur-l'Île. Nous allons interviewer Artec avec notre équipe de reporters Ludivine, Amandine, Yanis, Noah, Léna, Lilou et notre photographe Chloé. Nous allons interroger la directrice. Que veut dire Artec? À quoi ça sert? L'Artec est l'atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'emploi et la créativité. Qui a créé Artec? L'Artec est une association, loi de 1901, qui a été créée par plusieurs personnes bénévoles qui se réunissent en assemblée générale et en conseil d'administration. Quand a-t-elle été créée? En 1996. Comment s'appellent les différentes personnes qui travaillent au sein de cette association? Nous avons différentes catégories de personnes, des salariés permanents, nous sommes 6, et des salariés en insertion, qui sont 32. Dans les 6 personnes, nous avons les encadrants techniques, Ludo, Bruno et Jocelyne, une chargée d'insertion, Sylvie, et une secrétaire comptable qui s'appelle Françoise. Que font les 6 permanents? Alors, la chargée d'insertion s'occupe du suivi des salariés en insertion qui sont chez nous pour essayer de les envoyer vers l'emploi. La secrétaire comptable s'occupe du secrétariat et de la comptabilité d'une manière générale. Et les encadrants techniques s'occupent des différents ateliers que nous avons à l'Artec et que Ludo va vous présenter tout à l'heure. Et la directrice et le chef d'orchestre. Nous trouvons Artec dans la Dordogne ou dans toute la France? L'association Artec n'existe qu'en Dordogne et à Marsac, il n'y en a qu'une seule. Par contre, on trouve dans toute la France d'autres associations qui ont le même objet qu'Artec, à savoir l'insertion par le travail ou l'écologie et l'environnement. Nous passons avec son collègue qui est... Bonjour, je m'appelle Ludo, je suis encadrant Atelier Bois. Que se passe-t-il à Artec? C'est l'insertion par le travail, c'est-à-dire que les personnes qui nous sont envoyées, qui viennent travailler chez nous, vont essayer de s'insérer dans la vie professionnelle par le travail chez nous. Quel est votre but? C'est l'accompagnement. Quels matériaux utilisez-vous? On a différents matériaux. Il y a un atelier, comme vous avez découvert quand vous êtes venu en visite, c'est la ressourcerie, qui est tenue et dirigée par Bruno Zambrana. Oui. D'accord. Et là, ils vont recycler 3 matières principales. Le polystyrène, le carton et le plastique. Comment faites-vous pour vous protéger au travail? Alors, chaque employé a à sa disposition différentes protections que l'on appelle les EPI. C'est équipement de protection individuelle. Donc, ça peut être des lunettes, casque et gants, chaussures de sécurité, bien sûr, tous les jours. Comment faites-vous quand le bois est toxique? Alors, on n'utilise pas de bois toxique. C'est-à-dire on n'est pas équipé pour. Deuxièmement, les personnes qui viennent travailler, quels que soient les ateliers, ne sont pas à la base des professionnels. Donc dans le bois, on va éliminer toute toxicité de ces matières. Par exemple, l'aggloméré, on ne l'utilise pas parce qu'il dégage tout simplement des poussières qui vont être nocives à la respiration, voire même à la peau. Que faites-vous des choses abîmées? Les choses abîmées, quelquefois, on va les restaurer, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a du mobilier, principalement, qui peut être restauré. Le souci, c'est que nous n'avons pas le temps de traiter de grosses restaurations qui seraient trop longues. Et du même coup, qui ne seraient pas très porteuses professionnellement pour les salariés en insertion. Quel engin utilisez-vous? Alors, on a des véhicules qui sont à disposition de tous les ateliers, qui sont divisés en 2 pôles. Donc, la ressourcerie ainsi que l'atelier extérieur bénéficient de différents véhicules pour pouvoir collecter les matières
qu'ils vont traiter, et aussi pour les déménagements ou les emménagements sociaux, et les débarras auprès des HLM, entre autres. Parce qu'il y a aussi un atelier qui s'occupe à l'extérieur, ce que l'on appelle communément les extérieurs, qui vont effectuer des collectes où va être débarrassé les différents mobiliers ou autres affaires qui vont être traitées, et certains seront conservés en vue de les offrir à la vente à des prix très bas pour des gens et beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis ce qui va être jeté va être trié et renvoyé sur différents circuits de traitement, dont les déchetteries. Pourquoi recycler et comment? En fait, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup trop de pollution. C'est-à-dire qu'on a tellement produit de choses que on ne sait plus quoi en faire, et ça pollue. En gros, c'est ça l'idée, d'accord? Ouais. Et en même temps, c'est pour limiter le coût, parce que ça coûte très cher tout ça. C'est-à-dire qu'il faut se raisonner. Donc ça s'apprend, et il faut trouver des moyens, des solutions pour pouvoir traiter ça, parce que toute matière qui va être jetée ou qui pourrait être recyclée, parce que tout n'est pas recyclable, il faut pouvoir trouver des lieux de stockage, de traitement, etc. Donc ça renvoie aussi à d'autres problématiques. Comment aider la nature? Regarde, on est actuellement à peu près 7 milliards sur le caillou, notre Terre, d'accord ? Donc tout ce petit monde a besoin de se loger et de se nourrir. Tu te rends bien compte que c'est compliqué. Et pour éviter que la nature en pâtisse, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de pollution, il faut essayer de consommer intelligemment. Finalement, on peut vous trouver et vous contacter. On peut nous trouver sur la zone de Marsac-sur-l'Île. 3 impasses de l'Artisanat. Téléphone aussi, 05 53 46 65 46. Et les gens peuvent nous appeler, par exemple, pour des déménagements, enfin sociaux, attention, parce que nous n'avons pas le droit non plus, il faut savoir une chose, j'ouvre une parenthèse, nous sommes une association, et de ce fait, nous n'avons pas le droit de démarcher sur l'artisanat, si tu veux, et sur le privé. Chose que l'on ne pourrait pas faire de toute façon parce que nous ne sommes pas avec une grosse production. Alors donc, on va débarrasser des logements sociaux, faire des débarras aussi, par exemple dans des caves. Donc ça peut intéresser des fois des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, et de faire appel à nous.